Bonjour à tous, sur cette chaîne, l'actualité automobile, c'est ce qui vous plaît le plus, donc retour à l'actualité automobile. Je voudrais tout d'abord vous remercier parce que sur les 2 premiers mois de l'année, la chaîne va faire entre 900 000 et 1 million de vues. C'est 50% de plus que l'année dernière où elle avait déjà explosé les compteurs de 2023. Les airbags Takata, on n'arrête pas d'en parler et cette fois-ci Stellantis immobilise 240 000 C3 et DS3 de plus. Et là, on ne nous parle plus du climat chaud et humide du sud, c'est tout le nord de la France qui est concerné. Article Auto-Info Distribution écrit le 18 février 2025 par Antonin Morisco. Stellantis lance la procédure Stop Drive pour 240 000 nouvelles Citroën C3 et DS3. Et en légende à la photo, on peut lire « Les véhicules concernés par ce nouveau rappel sont situés au nord d'une ligne Lyon-Clermont-Ferrand et ont été immatriculés entre 2008 et 2013. » Page 2, le groupe automobile français Stellantis. Alors pour le rédacteur de l'article, le groupe n'est pas français, mais hollandais. Demande aux propriétaires situés dans le nord de la France de Citroën C3 et DS3 immatriculés entre 2008 et 2013 de ne plus conduire leur véhicule en raison du changement impératif de l'airbag Takata défectueux. Les airbags Takata présents à bord des véhicules Citroën d'ancienne génération font encore parler d'eux. Stellantis vient de déclencher à nouveau sa procédure Stop Drive après la découverte d'airbags défectueux sur des véhicules mis en circulation dans le nord de la France. Là, j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu de nous, car dans le nord ou le sud, c'était les mêmes airbags avec le même gaz. Donc, lorsqu'ils ont été informés il y a 10 ans qu'ils étaient défaillants, c'était tous, pas uniquement ceux du sud à l'époque. Le groupe appelle donc les détenteurs des C3 et DS3 immatriculés dans la moitié nord de la France, au-dessus d'une ligne passant par Clermont-Ferrand et Lyon, donc au nord du 46e parallèle de latitude nord, et produite entre 2008 et 2013, à arrêter immédiatement, je le répète, rien que ça, de conduire leur voiture et cela concerne environ 237 000 véhicules dont certains font déjà l'objet d'un rappel depuis le mois dernier. Alors les chiffres ne sont pas très précis, certains disent 236 900 et d'autres 237 500. Mais ils sont marrants eux, si t'as que ça comme voiture, qui ne t'en prête pas une et que t'as pas les moyens d'en louer une ou que personne ne peut t'en prêter une, tu fais comment ? Tu arrêtes de vivre, de faire tes courses, d'aller au boulot, parce que cette procédure de rappel, ça va durer des mois et des mois, voire plus d'un an. Donc, ils font comment les gens? À moins que ce ne soit juste pour se dégager en cas d'accident, ils diront « Ah, mais on les avait prévenus !» Page 3, la dernière, Stellantis et Citroën appliquent le principe de précaution car des tests effectués sur un véhicule en Loire-Atlantique ont prouvé une dégradation des propriétés du nitrate d'ammonium, le produit qui sert à gonfler le coussin en cas d'accident. Ce qui a déclenché par précaution cette immobilisation des véhicules. Je rappelle que le nitrate d'ammonium, c'est ce qui a provoqué l'explosion d'un ZF à Toulouse. J'étais à environ 5 km quand ça s'est produit. Ça avait fait de sacrés dégâts et créé une pagaille monstre. Les automobilistes concernés sont invités à prendre rendez-vous sur le site de la marque afin de procéder au remplacement des airbags, une opération réalisée en une demi-heure dans le réseau. Ah bon, ça a l'air tout simple. Pourquoi ils ont attendu 10 ans pour le faire ? Je rappelle en outre qu'il pourrait y avoir un second effet qui se coule avec ces airbags car ils sont souvent stockés dans les concessions un peu n'importe où et n'importe comment, souvent entassés par dizaines dans les boîtes de ceux de remplacement, alors qu'il existe une directive très stricte pour leur stockage qui doit être effectué dans une malle orange dédiée, qui doit être sanglée en permanence et entreposée dans un endroit sûr et délimité, loin de toute source de chaleur ou d'eau afin de limiter les risques. Et le protocole n'est pratiquement jamais respecté dans aucune concession. Donc si ça pète, tu as 50 morts sur les bras. Thierry Koskas, le directeur général de la marque, a déclaré au journal Le Parisien « Nous disposons aujourd'hui d'un stock de 40 000 airbags. La plupart des clients auront leur voiture pour les ponts du mois de mai et tous pour les vacances d'été. »
Alors, même sans être un expert en calcul mental, 40 000 airbags pour 240 000 voitures, s'ils en changent un seul par voiture, ils n'ont de quoi satisfaire que 16% de leurs clients, et s'ils changent les deux, ils n'en satisferont que 8% d'ici à l'été. Ça fait pas beaucoup. Donc, comment ils arrivent à satisfaire tout le monde comme il le dit ? C'est impossible. Et comment on va décider de qui va passer en premier et de qui aura le droit d'obtenir l'un des précieux sésames? Et les autres? Ceux qui seront dans l'attente pendant des mois et des mois, puisqu'on vient de leur dire de ne plus utiliser leur voiture, ils font comment? Donc, 10 ans pour en arriver à ce statu quo et des prises de décision dignes des pieds nickelés, à mon avis, c'est pas avec ça qu'ils vont redorer leur blason ou relancer le groupe. Salut à tous.